En Jésus, je m'abandonne. Ce qui me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Content celui d'être en est, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptons sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec lui, à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons celui des honneurs. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptons sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon cœur s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons celui de honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptons sur lui, tout est là. Comme pauvre ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que celui. Comptons celui des honneurs. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptons sur lui, tout est là. Comptons celui des honneurs. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptons sur lui, tout est là. Amen. Ah, merci Seigneur. Nous comptons sur lui. C'est une grâce de pouvoir compter sur le Seigneur. C'est une grâce.
Il y a des gens qui comptent sur eux-mêmes. Il y a des gens qui comptent sur eux-mêmes. Il y en a qui comptent sur leur propre force, sur leurs propres capacités, sur leurs propres efforts, sur leurs propres efforts. Et quand tu comptes sur tes propres efforts, à partir du moment où tu es dépourvu, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a rien à faire. Un homme qui compte sur ses propres efforts, il va vite avoir besoin de partir chercher le secours. C'est ça, mes bien-aimés. Quand tu comptes sur tes propres efforts, tu vas vite te rendre compte que tu as besoin du secours. Et le secours qu'on cherche souvent, c'est quoi? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est que le Seigneur dit par son serviteur Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 30. Dans Ésaïe au chapitre 30. C'est une bonne chose d'être conscient que l'homme n'a pas de pouvoir sur sa vie et donc il doit se confier au Seigneur. Il doit se confier au Seigneur. Se confier au Seigneur ne veut pas dire que tu vas confier seulement tes forces. Non. Tu confies aussi tes faiblesses. Tu confies aussi tes faiblesses. Parce que quoi qu'on dise, que tu aimes le Seigneur n'importe comment, tu vas avoir les forces et les faiblesses. Tu vas avoir les difficultés et les épreuves. Tu vas avoir les douleurs. Tu vas avoir les moments d'incertitude. Mais une chose qui est merveilleuse avec ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils n'avancent pas par leur propre capacité. Non. Ils avancent par le Seigneur. Ils avancent par le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est leur soutien. C'est le Seigneur qui est leur soutien. Ils avancent par le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est leur soutien. Ils ne vont pas chercher le secours de l'Égypte. Ils ne vont pas chercher le secours de l'Égypte. Ils ne vont pas chercher le secours d'Égypte. Le Seigneur est merveilleux. L'apôtre Paul déclare que notre capacité à nous, elle vient de Dieu. Capacité des enfants de Dieu, elle vient du Seigneur, mes bien-aimés. Elle vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur. Capacité des enfants de Dieu, elle vient du Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a dernièrement, ça fait pas longtemps là, je repensais, ça m'est juste venu comme ça à l'esprit. Et j'étais vraiment reconnaissant envers le Seigneur parce que je repensais à, nous avons eu pendant des semaines, je vais dire des mois même, ici, un programme intense où on a prié le matin et le soir. Il y a des jours où ça nous arrive encore. Récemment, c'est avec le programme que nous avons, le programme, le moment de jeûne qui a été commencé là. Les jours où on prie le matin et le soir, il y en a au moins 3 dans la semaine. Et avant que ça ne soit comme ça, on a eu des mois et des mois ici où on l'a fait le matin et le soir. Mais chaque jour de la semaine, du premier jour lundi jusqu'à dimanche, du premier jour du mois au dernier jour du mois. J'ai repensé à ça dernièrement, mes bien-aimés. J'ai repensé à ça, je disais, waouh, Seigneur.
quelle grâce de participer à des... C'est-à-dire que moi-même, je me demandais comment c'est incroyable, comment ça s'est passé en fait. Sincèrement, qui d'entre vous pouvait imaginer ça? Qui d'entre nous pouvait s'imaginer que, OK, on va faire un programme pareil et qu'on va pouvoir le tenir? Une chose, c'est de dire qu'on va prier le matin et le soir. L'autre chose, c'est le faire véritablement. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Je vous assure que c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir à vivre, à expérimenter dans le Seigneur, c'est souvent bon aussi de s'arrêter et de voir les choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies. Et ça, vraiment, ça m'a fait du bien de regarder ça. J'ai dit, ah Seigneur, tu as vraiment secouru ton peuple. Parce que dans ce temps-là, il y a les gens qui n'avaient pas le travail. Il y a les gens qui, pendant ce temps, il y a les gens qui ont eu le travail. Ils ont travaillé ils ont perdu le travail. Tout dans les petits temps là. Il y a les gens qui n'avaient pas de travail, qui n'ont pas toujours le travail. Il y a les gens qui sont comme ceci. Il y a les gens que c'est pas comme si c'est facile. Le mariage, il faut compter le mariage. Il faut compter les enfants. Il faut compter ceci. Il faut compter cela. Ce n'est pas facile. Toutes sortes d'événements se sont passés. Toujours dans ça. Et la grossesse pour maman Eva, et ceci, les naissances, les déplacements, les voyages. À l'époque, il y avait les déplacements que je faisais et les changements d'heure. Mais on était dans ça ensemble. On était dans ça ensemble. Chacun en ce qui le concerne. Et ceux qui sortaient à 5 heures pour commencer le travail à 6 heures, qui doivent se lever tôt, prendre le transport, comme maman Grâce, on était dedans. Il y a de quoi dire merci au Seigneur, mes bien-aimés. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Je suis reconnaissant envers le Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Et je suis reconnaissant envers ce que le Seigneur a fait au milieu de nous et ce qu'il a fait de nous. On s'était dit, bon, les jours où on prie le matin, voilà, on va essayer de faire comme ça, comme ça. On n'a jamais vraiment prié avec à l'esprit l'heure ou le calendrier ou non. Et ça, je rends grâce au Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur, vraiment. Je rends grâce au Seigneur. Et c'est une force de compter sur le Seigneur, mes bien-aimés. Même quand tu es faible, il faut que ta faiblesse soit dans le Seigneur. Pas dans le monde, pas dans le péché. Non. Quelqu'un peut être, c'est-à-dire quelqu'un peut même se sentir découragé, mais tu n'es pas découragé dans le monde. Tu es dans le Seigneur et ça fait que comme tu comptes sur le Seigneur dans tes épreuves, dans tes difficultés, le Seigneur va te secourir. Mais si on compte sur nous-mêmes, on va vite se rendre compte qu'on ne va pas y parvenir. On ne s'en sort pas. Qui pouvait imaginer que des gens qui vivent en Europe, on a toujours l'habitude de dire que non, ou en Occident, les gens sont occupés. Les gens n'ont pas le temps du Seigneur. C'est ceci. C'est un peu, entre guillemets, une pensée populaire, si je peux dire ça comme ça. Une pensée commune, une pensée qui est répandue, si je peux ainsi dire. Les gens ont toujours tendance à penser que, bon, les gens qui sont en Europe, là, dans tous les cas, ils ont les choses à faire. Les gens disent au pays là-bas que, mais les gens de l'Europe, les gens de l'Europe,
Ils cherchent l'argent. Souvent, même dans les enseignements, on dit ça. Souvent, on dit ça dans les enseignements. Même les enseignements des chrétiens, même quand je dis, dans tous les cas, c'est tous les enseignements des chrétiens. Et même dans notre milieu, c'est-à-dire que même les frères font allusion à ça pour dire que c'est une réalité que les gens vivent. Même les frères font allusion à ça. Même les frères font allusion à ça. Parce que vivre en Europe, ça signifie être dans un environnement où il y a de la pression pour les factures. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Beaucoup de gens qui vivent au pays, ils n'ont pas, beaucoup vivent dans leur maison qu'ils ont construite. Combien d'entre nous vivent dans leur maison qu'ils ont construite? Même quand la maison dans laquelle tu vis est à ton nom, il y a le mutuo. Chez nous, en Afrique, quand la maison est à ton nom, 99% des cas, la maison-là t'appartient vraiment à 100%. Ça veut dire que si tu peux te lever le matin, même tu vends ça. Ici, en Occident, ce n'est pas pareil. Quand la maison est à ton nom, ça veut dire que tu dois payer tu dois payer les rates. Tu dois payer la banque chaque mois. Donc, tu ne peux pas te coucher et dire que bon, comme certaines personnes en Afrique disent que je prends un congé sabbatique d'1 mois. Tu vas prendre le congé sabbatique d'1 mois et tu vas lire l'heure. Tu vas prendre 2 mois, tu dis que bon, je veux repenser à ma vie, je prends 2 mois de repos. Si tu vis dans ta maison, que tu as construit sur ton terrain, tu peux décider que j'ai déjà semé mon maïs avec mon piment. Donc, il m'avait me reposer pour 2 mois. Je vais prier, je vais faire ceci. Mais ce n'est pas facile en Occident. Pour faire ce genre de programme que nous avons fait, mes bien-aimés, il faut la grâce du Seigneur. Il faut la grâce du Seigneur. Les gens ont l'habitude de dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais il faut oser. Si on n'avait pas osé ainsi, on n'allait pas imaginer que c'est possible. Pas de faire pendant 1 semaine. Non, ce n'est pas un programme intense pendant 1 semaine. Des mois et des mois. Des mois et des mois. Le matin, les gens sont là. Le soir, les gens sont là. Le matin encore. Parfois, les soirs, ça traîne. 21 heures, on est là. Même récemment, 21 heures. Des jours, on a frôlé même de 22 heures, débordé. Pour être là encore à 5 heures le matin. 5h30 le matin. C'est quelque chose qui est merveilleux, mes bien-aimés. C'est quelque chose qui est merveilleux. Et ça, c'est dans un environnement où il y a la pression. Les gens se suicident en Occident. Les gens se suicident, ils ont la pression. Beaucoup de gens ont à l'esprit que, oh, l'Europe, métro, boulot, dodo. C'est dans le métro, boulot, dodo, là, on est. On dit que non, eux, les menguistes, ils ont 2 emplois, ils ont 3 emplois. Ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps. Tu écris même un benguiste, il te répond après 1 semaine, il dit que vraiment, il n'a pas le temps de lire sur WhatsApp, il n'a pas le temps de faire ceci. C'est dans le même beng là que nous sommes. Il n'y a pas un beng des chrétiens et un beng des païens. On est confronté aux mêmes réalités, aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés. Nous sommes dedans ensemble. C'est la grâce du Seigneur, mes bien-aimés. C'est la grâce du Seigneur. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il accomplit chaque jour dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre vous. Je vois vraiment le Seigneur œuvrer, mes bien-aimés. Je vois le Seigneur œuvrer. Je vois le Seigneur œuvrer. Il y a des difficultés que les uns et les autres traversent sur le plan du travail, dans la famille, sur le plan personnel, sur le plan individuel. Mais il y a une progression véritablement visible. Il y a une progression visible. Ce n'est pas un discours seulement que je fais. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Il y a des choses que quand le Seigneur fait, toi-même, à un moment, quand tu t'arrêtes, tu dis, ah Seigneur, je te rends grâce. Tu peux faire quelque chose pendant 3 jours. Tu peux faire pendant 1 semaine. On va se dire que non, vraiment, il s'est donné, il s'est donné, on appelle ça comment? Il s'est donné, il s'est fixé un défi. Voilà.
Mais fais ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, mon frère. Si le Seigneur ne te soutient pas, à un moment, tu vas lâcher. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Et nous avons vu comment le Seigneur nous a donné la force de tenir. Le Seigneur nous a donné la force de tenir. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3, ah Seigneur, c'est merveilleux vraiment. 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 1, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 5 là qui est venu dans mon cœur. Du verset 5 et le verset 6. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. On peut nous lire ça? 2 Corinthiens 3, 1 à 6. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Mais bien aimé, il faut souligner ça. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Je voudrais vraiment, mes bien-aimés, je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager tous. On ne peut pas prétendre faire l'œuvre du Seigneur avec ses capacités. Lorsque tu te sens faible, ne pense pas que tu es le premier faible. Parfois, le diable pousse les gens à rétrograder parce qu'ils se disent que comme je me sens faible, ça veut dire que je suis le dernier du groupe. Ça ne vaut même pas la peine que j'avance avec les autres. Ça, ce n'est pas une pensée qui vient du Seigneur. Parfois, parce que tu n'as pas pu faire quelque chose, tu te dis que comme il n'arrive pas à faire ça, si que tout le monde réussit à faire ça, donc comme il n'arrive pas à faire là, vaut mieux qu'il me mette à l'écart pour que je ne sois pas celui qui entraîne le groupe à derrière. Non. Tout le monde peut se sentir faible. La véritable question, c'est ta faiblesse là, elle est en qui? Est-ce que c'est la faiblesse qui vient parce que tu comptes sur toi ou tu te sens faible parce que tu as besoin que le Seigneur te soutienne? Parce qu'il y a deux types de faiblesse. La faiblesse de ceux qui comptent sur leur force, ça les pousse à se mettre de côté. Mais la faiblesse de ceux qui sentent qu'ils ont besoin du Seigneur, ça les pousse à chercher le Seigneur. Vous comprenez la différence, mes bien-aimés? Il y a deux types de faiblesse. La faiblesse de ceux qui se sentent, c'est-à-dire qu'ils se sentent faibles dans leur force qui compte sur eux. Toi-même, tu restes comme ça. Tu te regardes dans le miroir. Tu dis que je sens que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine que je prenne le moment de jeûne si avec les bien-aimés. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine que je dise que je vais me lever à 3 heures pour prier. Bon, ça ne vaut même pas la peine que je dise que, dans tout cas, je vais entrer dans le programme si mais les prières qu'on fait à 5h30 là. Moi, je vais seulement participer à 18h. Non,
Ta faiblesse, c'est en qui? Lorsque tu te sens faible parce que tu comptes sur tes forces, c'est normal, puisque tu n'as aucune capacité intrinsèque. Nous n'avons pas de capacité, mes bien-aimés. Mais si tu te sens faible parce que naturellement, tu as besoin du Seigneur, ta faiblesse devient une force. Une faiblesse qui pousse à se prosterner devant Dieu, c'est une force, mes bien-aimés. Mais une faiblesse qui pousse à s'éloigner devant le Seigneur, c'est un piège. Une faiblesse qui pousse à se prosterner devant le Seigneur, c'est une force. Vous imaginez un homme qui est faible, mais qui est devant Dieu pour être fort. Sa faiblesse devient une force. Mais quelqu'un qui est là et il est en train de s'éloigner du Seigneur, quel que soit ce qu'il ressent en lui-même, c'est déjà un piège pour sa vie. C'est déjà un piège pour sa vie. Tout comme il y a aussi des gens qui se sentent tellement forts qu'ils se disent que non, je n'ai pas besoin de gêner. J'ai déjà beaucoup gêné. Je suis déjà bien avec le Seigneur. J'ai les songes, j'ai les visions. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un frère quand j'étais à l'université. Il y a de cela en 2015, une dizaine d'années déjà. Le temps passe. Un frère nigérian, on échange, on parlait du jeûne et tout et tout. Moi, j'aime bien le jeûne. En tout cas, je parle du jeûne et tout avec beaucoup d'engouement. J'ai toujours été. Il dit quoi? Le jeûne? On jeûne quoi? Jésus est déjà mort à la croix. Tu vas encore jeûner, mon frère. Tout le travail que les apôtres ont fait, nous avons déjà la Bible à main. On a les songes, on a les visions. Nous, j'étais dépassé. Avec beaucoup d'engouement, il parlait avec beaucoup de... J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Il dit que non, mais on n'a pas besoin de gêner. Quand il ouvre la bouche pour prier, vous connaissez les Nigériens. Quand il ouvre la bouche pour prier, tu as comme l'impression que le ciel et la terre sont en train de se rencontrer. Il dit que tu as comme l'impression que le ciel et la terre sont en train de se rencontrer, mon frère. De toute façon, il prie. Tu veux même ouvrir tes yeux seulement pour le regarder que Seigneur. Et c'est un homme qui est en train de prier ou bien un mince. Mais, jeune là, il dit que il a parlé. J'étais là, je le regardais comme ça, je les amenais seulement dans mon cœur. Je dis que, Seigneur, comment quelqu'un peut dire qu'il t'aime autant, mais il a horreur du jeûne comme ça? Parfois, les gens vivent dans le Seigneur, les gens sont chrétiens, mais bien aimés, mais ils comptent sur leur propre force. Ils comptent sur leur propre force. Et parfois, on se dit qu'on est déjà tellement en haut. On a les visions, on a les sons, on a les ceci. On prie déjà, on prêche, on est machin, on est cela. Et quand tu es comme ça, ta force est devenue une faiblesse. Tu es devenu faible parce que tu penses que tu es fort. Dans l'un des cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Tous ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose dans le Seigneur parce qu'ils vivent des expériences, ils ne sont rien. Donc, de la même façon que la force que tu ressens en toi devient un piège, la faiblesse que tu ressens devient aussi un piège quand tu es faible en dehors du Seigneur. Je préfère quelqu'un qui est à genoux devant le Seigneur et qui crie, « Seigneur, je ne suis rien, aie pitié de moi », que celui qui dit, « Seigneur, j'ai les songes, j'ai les visions, je n'ai pas besoin de gêner ». C'est mieux. C'est mieux d'être à genoux et de dire, « Seigneur, je n'arrive pas à me lever à 5 heures pour les moments de prière. » C'est mieux d'être à genoux, de dire, « Seigneur, je n'arrive pas à jeûner. » C'est mieux. Hier, notre bien-aimée, elle nous a donné, elle a envoyé un message, ça m'a marqué. Tu es persécuté dans tes pensées. Tu as besoin des bien-aimés. Si tu restes dans ton coin, la parole du Seigneur déclare que le diable isole pour frapper. Nous sommes un corps.
Elle a envoyé un message dans le groupe que priez pour moi. C'est un sujet de prière qui a toute sa valeur. Quand tu es faible dans le Seigneur, c'est une force. Je vous le dis, mes bien-aimés. Mais quand tu te sens fort, toi seul, comptant sur tes propres capacités, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Souvenez-vous, celui qui est fort par ses propres capacités, selon lui, il est déjà piégé. Il est piégé. Satan avait pensé qu'il était quelque chose. Pourtant, tout ce qu'il est, ce n'est pas le Seigneur. Là, vous connaissez la suite, vous savez ce qu'il est devenu. Vous savez ce qu'il est devenu. Nous ne sommes pas comme ça, mes bien-aimés. Nous ne sommes rien en dehors du Seigneur. Nous ne sommes rien en dehors du Seigneur. Quand David a péché, vous connaissez comment il s'est comporté. L'homme qui aime le Seigneur, la femme qui aime le Seigneur, c'est celle qui compte sur le Seigneur. Au final, c'est ça. La femme qui aime le Seigneur, l'homme qui aime le Seigneur, c'est la personne qui compte sur le Seigneur. Ce n'est pas celui-là qui n'a jamais de difficultés, qui n'a jamais de souffrances. Non. Tu auras aussi des difficultés, tu auras aussi les épreuves, les jours de faiblesse, les moments où tu veux prier comme ça, tu sens les combats. Tu ne seras pas toujours sur la montagne tous les jours, élevé. Même Moïse qui parlait, la terre s'ouvrait, il avait besoin qu'on soutienne ses bras. Donc Dieu nous montre que, quelle que soit la puissance qu'il a déposée en un homme, il a besoin qu'on le soutienne. Dieu te donne un grand ministère, mais il faut que tu aies les intercesseurs. Pourquoi? Si c'est qu'un homme est seulement fort, pourquoi les gens ont besoin d'intercession? Mais tu as déjà reçu un grand ministère, tu fais quoi avec les intercesseurs? Vous voyez que personne n'est suffisant, mes bien-aimés. Je préfère ma faiblesse en Christ que la force qu'il y a là-bas dehors. Je préfère être faible dans le Seigneur. Ceux qui se sentent faibles et qui partent directement devant le Seigneur à genoux, ils sont toujours réconfortés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu as péché, il n'y a rien de meilleur que de partir devant Dieu pour te mettre à genoux et demander pardon. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu pêches? Vous-même, vous savez que le diable veut toujours t'entraîner loin. Quand tu pêches, tu veux fuir. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Ça ne commence pas seulement sur toi. Ça ne commence pas sur vous. Quand tu pêches, Satan te dit que fuis. 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 Si Dieu te voit, tu es mort. C'est faux. C'est faux. Satan, la prédication de Satan, c'est si Dieu te voit quand tu as péché, tu es mort. Mais la prédication de Jésus, c'est quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Seigneur. Vous voyez, il te donne l'impression, Satan donne toujours l'impression aux hommes que Dieu ne peut pas te recevoir dans tes faiblesses. Mais ce n'est pas la prédication de Dieu, ça. Qui ici peut dire, il peut rendre témoignage que Dieu l'a rejeté dans ses faiblesses? Qui? Qui ici peut dire que Dieu l'a rejeté dans ses faiblesses? Au summum de son activité, au summum de sa vie, au sommet de ses épreuves, Jésus a amené les gens qui comptaient sur eux le plus à la montagne. Les gars ont dormi jusqu'à... Et Jésus ne les a pas réveillés une fois, 2 fois. Il les a réveillés plus de 2 fois. Le Seigneur est venu vers 1 fois, 2 fois, 3. C'est comment l'écart? Vous dormez toujours? Mais bien aimé, est-ce que vous imaginez, Jésus n'a pas rencontré un gars comme ça qui rentrait de son champ et il l'a amené. Il n'est pas parti. C'est un peu comme si tu prenais parmi les évêques, les archevêques, c'est eux que tu amènes et ils dorment comme ça. Tu dis que non. Il y a combien je sais pas, combien de grands pasteurs, combien de grands conducteurs, entre guillemets, je mets grands entre guillemets.
Combien de personnes que je considère qu'elles sont vraiment zélées? Combien de personnes que je considère qu'elles sont vraiment elles aiment vraiment les choses de Dieu? Vous pouvez un peu dire que bon, je vais choisir parmi les meilleurs. Je prends maintenant les meilleurs des meilleurs. C'est eux qui dormaient là-bas comme ça, les meilleurs des meilleurs. Là. Pensez à ça, que les meilleurs des meilleurs étaient en train de dormir quand Jésus souffrait. Mais le Seigneur ne les a pas rejetés. Si nous comprenons le fonctionnement du Seigneur, nous allons bien marcher avec le Seigneur. Pas pour dire qu'on encourage le sommeil, c'est pour dire que la bonté du Seigneur est telle que nos faiblesses doivent être en Christ. Dieu est tellement bon que tu ne dois pas penser que tu es quelque chose. Tu dois simplement comprendre qu'est-ce que sa grâce. Dieu est tellement bon que quand tu fais une chose qui est grande ou une chose qui est petite, tu dois lui dire merci. Si tu tombes, ne fuis pas le Seigneur, va vers le Seigneur. Seigneur, je suis tombé. Si tu es faible, ne fuis pas le Seigneur, va vers le Seigneur. Seigneur, je me sens faible. Un faible qui est devant le Seigneur prosterné, c'est un géant dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est un faible qui compte sur le Seigneur. Mais quelqu'un qui, dans les situations difficiles, commence à partir en Égypte. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Saül. 1 Samuel 12 et 13. Vous savez ce qui s'est passé. Parce qu'il comptait sur ses propres forces. Non, l'homme de Dieu est en retard. Je fais comment? Ça, c'est compter sur ses propres forces comme ça. C'est compter. Est-ce que tu t'es prosterné devant le Seigneur? Seigneur, le peuple me met la pression. Que faire? Le Saint-Esprit lui aurait dit, attends. Vous voyez mes bien-aimés? S'il s'était prosterné pour dire, Seigneur, je suis accablé, je me sens faible. Tu m'as mis devant le peuple ici pour être un dirigeant, pour être un conducteur. Me voici, les gens s'ils me mettent la pression. Je sens que je suis faible. Donne-moi la force, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Je sens que le peuple s'il risque de me pousser à commettre une faute. Je ne sais pas. Ton serviteur Samuel ne vient pas. Il fait comment? Peut-être le Seigneur lui aurait mis à cœur. C'est pas toi du peuple ici. Parfois, quand le peuple est agité comme ça, tu dois te séparer. Peut-être Dieu lui aurait dit que prends un moment de jeûne, même d'un jour. Peut-être Dieu lui aurait dit, envoie les gens chercher Samuel. Peut-être, mais bien aimé, je ne sais pas ce que Dieu lui aurait dit, mais Dieu lui aurait peut-être donné une solution. Et dans la solution que le Seigneur allait lui donner, Samuel allait venir. Mais il était tellement sûr de lui. Samuel n'était qu'une option dans la vie de Saül. Dieu ne doit pas être une option. Tes capacités, ta force doit venir du Seigneur. Tu ne peux pas vivre comme si Dieu est une option. Comme si ta capacité, comme si tu étais quelque chose. Le jour où tu te lèves à 3 heures pour prier, par exemple, tu dis, vraiment, oh Seigneur, je te dis, vraiment, je me sens que je suis fort maintenant spirituellement. Le jour où le sommeil te prend, tu n'arrives pas. Tu dis que, en tout cas, franchement. Donc, toi, tu es toujours dans la vision de moi. Je. Non. Je me sens fort maintenant. Ce n'est pas la grâce du Seigneur que tu te lèves tôt. Donc, si tu n'arrives pas à te lever tôt, tu dis seulement, Seigneur, soutiens-moi, un peu comme Maman Alida a parlé tout à l'heure. J'ai tellement aimé le message de notre bien-aimé qu'Olive a partagé hier. J'ai aimé ce message, je vous assure, mes bien-aimés. Le Seigneur, il élève beaucoup les gens qui comptent sur lui. La parole du Seigneur, ça c'est vraiment des choses merveilleuses. S'il y avait le temps, on développerait ces choses parce que c'est les choses qui sont profondément spirituelles. La parole du Seigneur déclare que Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Il fait grâce aux humbles. La parole du Seigneur déclare que quand le cœur de l'homme se lève, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui est en train de venir? La chute. Les gens sont toujours, vous voyez quelqu'un, il n'arrive pas à faire une chose.
Et il décide donc de démissionner de la chose-là. Quand tu démissionnes d'une chose parce que tu n'arrives pas à faire, ça veut dire que tu pensais que tu faisais ça par tes propres efforts. C'est pourquoi ma façon de marcher avec le Seigneur parfois peut sembler étrange. Même quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose avec le Seigneur, vous allez constater, j'encourage toujours. Il ne veut pas dire que non, toi, laisse tomber, quitte, ça ne te concerne pas. Comme tu n'arrives pas à faire là, laisse. Non. Parce que si toi, tu es quelque chose, alors tu n'es rien. Si tu penses que tu es quelque chose, c'est que tu n'es rien. Si tu penses que tu es quelque chose, c'est que tu n'es rien. Quand tu n'arrives pas à faire avec le Seigneur, prosterne-toi. Vous saviez que vous pouvez jeûner 3 jours à sec? Non. Il y a des gens que le premier jour, ils ont jeûné 1 jour. Ils ont eu les vertiges. Ils ont même failli tomber. Le premier jour, ils ont jeûné 1 jour. Le premier jour où tu as jeûné 3 jours à sec, peut-être que le 3e jour, tu ne savais pas que le 3e jour devait un jour arriver. Le 2e jour, comme ça, là, ta tête chauffait déjà. Tu dis que Seigneur, tu jeûnes comme ça. C'est comme si on a dit que c'est du 1er au 3. Mais le 3, là, c'est comme si c'était le 3 de l'année prochaine. C'est-à-dire que tu regardes le calendrier. Tu regardes le calendrier. Le calendrier te regarde. C'est comme s'il y a maintenant l'heure sur la montre et il y a aussi les yeux. Tu regardes la montre te regarde. Tu dis que mince, pourquoi tu me regardes? Moi, je te demande d'avancer. Ouais, Seigneur. Oh, mon Dieu. Ça, c'est les choses qu'on vit dans le Seigneur. Tu regardes la montre, c'est comme s'il y avait les yeux sur la montre, mon frère. C'est comme s'il y avait les yeux, c'est comme si le temps s'est arrêté. La montre n'avance pas. Pour que le matin vienne, c'est dur. Le matin vient, le soleil ne veut pas se lever. Le temps dure, le temps dure, le temps dure. Le soleil sort, la nuit ne veut pas se coucher. Tu dis que mais aujourd'hui va arriver, le soir va venir. Et tu finis, ta première fois, tu finis, tu dis que, hey! Toi-même, tu te regardes, tu dis que Seigneur Jésus, j'ai fini 3 jours de jeûne à sec. Tu es dépassé. Tu es dépassé que même 3 jours de jeûne à sec sont passés. Je suis étonné. Et toi, tu commences maintenant à rendre grâce au Seigneur. Comment ça a été possible? C'est la grâce du Seigneur. Mais lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, pourquoi donc tu t'éloignes du Seigneur? Si tu sais que le jour où tu avais fait, c'était la grâce. Quand tu sais que le jour où tu as fait quelque chose, ce n'était pas la grâce du Seigneur, donc le jour où tu n'as pas réussi, il faut demander encore la grâce là. Seigneur, tu m'avais aidé la dernière fois. J'ai besoin encore. Je sais que j'ai déjà jeûné 3 jours. Pourquoi je me sens faible aujourd'hui? Point d'interrogation. Parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est les gens du monde qui disent ça. Si tu as déjà jeûné 3 jours et tu n'arrives pas à jeûner 1 jour, c'est que tu es attaqué. Je vous le dis, mes bien-aimés. Si tu as déjà jeûné 3 jours et tu n'arrives pas à jeûner 1 jour, tu es attaqué. Tu t'es un jour réveillé à 3 heures et tu n'arrives pas à te lever à 5 heures. Il y a un problème. Le Seigneur veut que tu comptes sur lui. Le Seigneur veut que tu comptes sur lui. Le Seigneur veut que tu comptes sur lui. Mais tu commences à dire que moi je suis. Non, tu n'es rien. Moi je suis. Tu es quoi? Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Il faut vraiment souligner ça dans vos Bibles. Ces choses sont dans les Écritures, mes bien-aimés. Nous ne saurions prétendre. Vous savez ce que ça veut dire prétendre? La prétention. Dieu a horreur des prétentieux. Prétendre, c'est le verbe. La prétention, quand on dit que quelqu'un est prétentieux, donc il aspire à quelque chose qui n'est pas à lui. Nous ne sommes pas dans les prétentions, nous ne sommes pas des prétentieux, mes bien-aimés. Nous ne saurions prétendre à accomplir une telle tâche grâce à notre capacité.
Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. J'aime tellement la version française courant dans la déclaration là. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche. Nous ne saurions prétendre. Dans la version Louis II, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Quand tu entends de cette façon, si tu ne comprends pas bien le fond de ce qui est déclaré là-bas, dans la version Louis II. C'est pourquoi j'ai aimé la version français courant là. Dans la version Semeur, il dit, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Non, on va prier matin et soir chaque jour. Si tu dis, ah non, ce n'est pas possible. Quelqu'un vient en Europe, vous dit qu'il va prier matin et soir chaque jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu es en train de dire que tu comptes sur tes propres forces. Combien de fois les gens ont participé quand même, malgré leurs difficultés, malgré leur programme serré, en étant dans la voiture, en étant dans le bus, en étant dans les... Si c'est les alibis que tu cherches, Satan va te donner. Si tu veux quoi, les alibis, il faut seulement dire, passe ta commande. Tu veux les alibis pour ne plus venir à la prière, pas de problème. C'est service gratuit à domicile. Vous savez, service gratuit à domicile. C'est qu'on fait maintenant dans beaucoup de restaurants font ça. Tu commandes 2, on te donne le 3e et on te livre ça même à la maison. C'est ça que Satan fait. Ce qui vient dans ta tête là, il suffit seulement que ce soit en accord avec la volonté de Satan. Lui, il te livre ça sur place, tu ne fais pas d'effort. Commandez 2, on vous donne le 3e gratuit, on vient vous donner ça à la maison. C'est comme ça le diable fonctionne. Si c'est les alibis vous cherchez, vous n'êtes pas prié, il n'y a pas de problème. Tu penses que le moment de prière à 18h, c'est trop tôt, c'est trop tard, pas de souci. Les arguments, dès que la pensée a monté dans ton cœur, ne te dérange pas, Satan va t'aider. La suite, ne te pose pas les questions. Il va venir avec la suite. Tu es toujours en train de penser que c'est toi qui penses, mais quelqu'un est en train de t'aider. Tu dis que non, moi, je ne peux pas me lever le matin pour prier. OK, Satan va t'aider à la méditation. Toi-même, le matin, quand tu ne participes au moment de prière, là, tu fais quoi? Toi-même, tu te demandes que, mais tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à participer comme tu aurais aimé. C'est une chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour être là? Parce qu'une chose, c'est se sentir limité parce qu'on n'arrive pas à faire comme on aurait aimé. Mais on a la volonté. Donc, on est là et on compte sur le Seigneur. L'autre s'est dit qu'il ne suis même pas là et être ailleurs et ne même rien faire. C'est alors ça qui n'est pas bon. Je préfère être faible dans le Seigneur que d'être distant et séparé de lui. Je préfère être faible dans le Seigneur que d'être à distance et séparé de lui, que de compter sur mes propres forces. Je suis ceci. Non. Il y a les gens, il y a un piège qui est caché derrière l'histoire de que certaines personnes disent toujours que oh, je n'aime pas faire les choses à moitié. Il y a un orgueil qui est aussi caché dans ça. Il y a aussi un type d'orgueil qui est caché dans ça. Tu dis que non. Si je suis dans le bus, par exemple, ou bien je suis dans le métro, je ne peux pas me connecter au moment de prière. Tu l'attaques, il dit qu'il n'aime pas faire les choses à moitié. Il n'aime pas faire les choses à moitié. Mais quand tu es en train de travailler, dans ton travail que ton patron te paye, tu consultes quand même ton compte bancaire pour voir si le salaire est venu. Mais c'est toi qui n'aimes pas faire les choses à moitié. Tu fais à qui? Tu n'aimes pas faire les choses à moitié. Donc, si au travail, quand le travail est calme, tu mets un enseignement pour écouter, tu es en train de faire ton travail à moitié. Si ton travail n'est pas un travail qui, même les chirurgiens, il y a le moment où ils sont dans leur bureau, ils ne sont pas chirurgiens
toute la vie à tout moment. Il y a le moment où il a le bistouri à main, et aussi le moment où il est assis en train de faire les papiers, en train de, voilà, dans son bureau, comme n'importe qui. Donc, personne ne peut me dire, j'ai déjà dit ça ici. Si quelqu'un dit qu'il est n'importe quoi, mais si tu es pilote, tu as le temps où tu peux faire dans ton travail, dans l'exercice de ton travail, l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut me dire qu'il a un travail. Donne-moi le nom de ton travail là, on va voir. Donne-moi le nom. Que non, je n'ai jamais le temps dans mon travail. Tu mens. Ça, c'est le mensonge. Tout ça, ce sont les alibis. Si tu veux les alibis, cite seulement un. Tu laisses attendre qu'on termine la liste. Il te faut seulement donner un. Donne un alibi. Pourquoi tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu? Donne seulement un. C'est le raisonnement qui... Donne un seulement. Et tu vas voir comment les arguments vont venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, machin. Votre capacité vient de qui? C'est la question. Ta capacité vient d'où? Donc ça, c'est cette tendance-là aussi. C'est une autre tendance qui est fausse. Je ne peux pas venir à la prière parce que je ne peux pas prier avec vous parce que souvent à l'heure là, je suis dans les métros. Souvent, je suis dans le bus. Nous avons vu avec le programme de la sœur Grâce ici. Souvent, je restais comme ça, mes bien-aimés. Je disais que, ah Seigneur, à maintes fois d'ailleurs, on a évoqué son cas ici, que le Seigneur la soutienne. Elle n'est pas la seule qui sort tôt. Il y a Olive. Depuis combien de mois Olive sort? Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Je vous le dis, il y a 1 million d'arguments pour faiblir quand ton programme est comme ça. 1 million d'arguments pour faiblir. 1 million de justificatifs. 1 million. Mon téléphone va se décharger. Satan va te donner, mon frère. Oh, il y aura ceci. Je n'aurai pas les écouteurs. Je n'aurai pas ceci. Je ne vais pas faire ceci. Machin, machin. Tu vas trouver tout genre, tout genre. Si tu veux les écouteurs, le Seigneur va pouvoir. Si tu veux suivre le Seigneur, servir le Seigneur, il va t'aider. Ça sera difficile. Il y aura les jours même où le réseau va déranger. Le train va faire, il y aura les gens qui font les bruits dans le train. Les jours là vont arriver, mais ça ne sera pas tous les jours. Si tu veux suivre le Seigneur va t'aider. Ce n'est pas parfait tous les jours où elle est dans les métros, les ceci et cela. Ce n'est pas parfait. Il y a les jours où même elle va intervenir, la connexion dérange jusqu'à elle n'arrive même pas à intervenir. Mais il y a la volonté. Il y a la volonté. C'est ça que nous retenons. C'est ça. C'est ça que nous retenons. Il y a la volonté qui manque à beaucoup. Certains gens n'ont pas la volonté. Ils ont seulement les alibis. Tu ne peux pas prier avec nous le matin. Pourquoi, ma soeur? Oh, j'ai beaucoup les enfants. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai ceci, j'ai cela. C'est difficile. C'est monté, c'est descendu. Tu ne peux pas prier le soir. C'est ceci. Il n'est pas encore fini au travail. Je ne suis pas encore à la maison. Même dans la voiture, tu suis quand même RFI. Tu suis quand même le journal du monde. Tu ne peux pas intervenir, peut-être parce que tu conduis, mais tu peux quand même écouter. C'est différent. Donc, vous voyez que s'il y a la volonté, tu vas faire le minimum. Et dans le minimum, là, le Seigneur est capable d'intervenir pour te positionner et t'accorder maintenant la grâce de faire un peu plus. Nous connaissons le témoignage de maman Nathalie qui nous a dit comment le Seigneur lui a accordé la grâce d'avoir un travail où elle peut faire témoignage, elle peut rendre témoignage de ce que le Seigneur fait. Elle peut rendre témoignage. Elle peut rendre témoignage. Où le Seigneur, tu es en train de dire que Seigneur, je n'arrive pas à faire telle chose. Le Seigneur maintenant voit ta volonté. Il change même l'intitulé, peut-être, il change même ton poste. Il t'envoie maintenant dans un poste où tu vas maintenant être dans ton bureau, toi seul, par exemple, où tu vas pouvoir maintenant, tu vois, mais parce que le Seigneur a vu ta volonté. Il a vu, comme l'apôtre Paul avait vu que l'homme avait la foi. Toi, qu'est-ce que tu as? La volonté ou les alibis?
Parce qu'une personne qui a la volonté et une personne qui a les alibis, ce n'est pas la même chose. Hein? Dis à Dieu, je ne peux pas prier parce que mon travail, il me lève très tôt et je rentre très tard. Ce n'est pas la même chose que de dire à Dieu, Seigneur, tu vois comment quand je prie, il y a les bruits. C'est différent. C'est différent. Dis au Seigneur, je n'arrive pas à faire, donc je ne vais plus faire. Et Seigneur, tu vois comment quand je suis en train de faire, ce n'est pas vraiment comme j'aurais aimé. Aide-moi un peu dans ça. Tu vas voir comment le Seigneur va disposer les choses. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On compte beaucoup sur les forces. On compte beaucoup sur nos forces. C'est parce qu'on compte sur les forces que ça donne comme ça donne là. Justement, c'est pour ça. Les gens comptent sur leurs forces. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Ah, merci Père. Car la loi, avec ses commandements écrits, infligeait la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de nous mettre au service d'une alliance nouvelle qui dépend non d'un texte écrit, mais de l'esprit. Car ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'esprit mène à la vie. C'est tout simplement formidable ce que le Seigneur a accompli, mes bien-aimés. Sentez-vous fortifiés dans le Seigneur, quelle que soit l'intensité de vos faiblesses. Prosternez-vous, demandez à Dieu, Seigneur, je me sens faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Même si tu es faible comment dans ta vie, ne pars pas loin du Seigneur. Même si tu es accablé comment, ne va pas loin du Seigneur. Ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent se perdent. Souvenez-vous. Ceux qui se retirent se perdent. Ceux qui se retirent, ils se perdent. Ceux qui se retirent, ils se perdent. La honte devait faire que les disciples qui sont partis à Gethsemane avec Jésus, ils devaient même quitter le ministère. La honte seulement. C'est-à-dire, toi, Jésus t'a dit qu'il va mourir. Il t'a appelé le jour de l'intercession. Tu n'as pas pu prier. On est venu l'attraper. On est parti. On l'a tué. Et tu es encore venu pour prier, mon frère. Ah! Il faut le courage. C'est-à-dire que tu fais comment? Parce qu'ils ont compris la grâce de Dieu, c'est quoi? Ils ont compris que ce n'est pas la capacité qui vient de quelqu'un. Tu imagines que le Seigneur t'a fait confiance et il t'a appelé dans le cercle restreint. Que bon, voilà, il compte sur vous. Mais vous l'avez trahi. Tu l'as trahi. Mais comme ils avaient compris que non, notre capacité à nous, ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce que j'étais faible hier que je serai faible aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu gêner hier que tu ne vas pas pouvoir gêner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu prier hier que tu ne vas pas pouvoir prier aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que tu as eu des faiblesses hier que tu ne vas plus jamais faire l'œuvre de Dieu. Non. Les disciples ont compris qu'on va compter sur le Seigneur. Fais quoi? Satan, tu auras tort. Fais quoi? Tu auras tort. Satan, lui, son travail, c'est seulement d'avoir tort, mon frère. Même s'il te fait tomber jusqu'à tu t'enroules dans la boutique, gars, tu as tort. Je vais que me lever.
Voilà. Toi, tu as seulement tort. Même si je suis tombé jusqu'à je suis à terre, tu as seulement tort. Il ne peut pas te servir. Même si tu me fais manger la terre, la galère me touche, le chômage me touche, je souffre n'importe comment. Tu auras seulement tort dans ma vie. Moi, il ne peut pas te glorifier. Ma vie ne peut pas te glorifier. Ma vie, ça ne peut jamais te glorifier. C'est comme ça. Voyez une telle personne, quand le Seigneur t'a donné, il t'a accordé une grâce pareille, il te montre, il expose tes faiblesses. Certaines choses que vous n'arrivez pas à faire, simplement parce que le Seigneur est en train de vous montrer vos faiblesses pour que vous puissiez davantage compter sur lui. Au contraire, le diable vient vous dire que tu n'arrives pas à faire ça parce que tu n'es pas du groupe des gens qui sont destinés à faire ça. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Et on dit que moi, peut-être que vraiment ce n'est pas pour nous. Peut-être ce n'est pas pour moi. L'intercession, c'est pour certains gens. Ceci, c'est pour certains gens. Moi, je n'ai jamais les visions. Donc, je sens que l'histoire là, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas trop les songes comme les autres. Donc, telles choses ne me concernent pas. Ça, c'est les paroles. Quand tu écoutes, quand j'entends même seulement ça, comment ça sort comme ça là, je sais déjà d'où ça vient. Quand il parle avec les gens, il commence à dire que ceci, il voit des avenirs. Il dit que vraiment. Hein. Parce que tu sens, non, tu discernes le diable dans l'histoire. Toi-même, tu le vois. Tu écoutes comment il est en train de parler à travers la personne. La personne ne se rend pas compte. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça ne me concerne pas. Je ne peux pas faire ça. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça concerne donc qui? Ça concerne qui, mes bien-aimés? Ça concerne qui? Ça concerne qui? C'est qui ça concerne? Ça concerne qui? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a furtivement glissé l'idée en toi selon laquelle quand tu fais quelque chose, ce n'est pas tes forces. C'est pourquoi quand tu ne fais pas, tu te décourages et tu quittes. Parce que quand tu avais d'abord fait, tu étais tellement content de toi au lieu d'être heureux et rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi les gens démissionnent quand ils sont faibles et quand ils tombent. Parce que lorsque les choses vont bien, au lieu de rendre grâce à Dieu, ils sont fiers d'eux. Comprenez la différence, ce que j'en ai dit là. Quand les choses marchent, tu rends grâce à qui? Quand les choses se passent bien, tu donnes la gloire à qui? Parce que si tu donnais la gloire à Dieu quand tout se passe bien, quand ça se passe mal et quand tu es faible, tu vas te prosterner devant lui. Tu dis, Seigneur, ça se passe mal maintenant. Pourtant, hier, c'était bien. C'est fort. Aide-moi. Mais quand tu pars taper ta poitrine au quartier, quand tu te regardes dans le miroir, tu es content. Comme le chat qui voit le lion quand il voit le miroir. Si c'est comme ça que ça se passe, tu es tellement imbu de toi, tu es tellement content de toi, au point où tu ne vois pas l'œuvre que le Seigneur accomplit. Le jour où le diable te tacle, tu fuis le Seigneur, tu fuis seulement, tu fuis même le miroir. Tu fuis le miroir, pourquoi? Parce que le jour où ça s'était bien passé, tu es venu dire que moi, les gens comme nous là n'ont pris maintenant qu'en 3 jours de jeûne. Nous comme ça là, nous on n'est que les gens qui jeûnent 3 jours. Si ce n'est pas 3 jours, je ne prends pas. Ça, c'est un autre piège. Les gens pensent qu'ils sont quelque chose. C'est un piège, ça. Non, si ce n'est pas 3 jours de jeûne, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Un jour, le diable va te traiter. Tu vas tomber comme ça jusqu'à... On va te dire que... Tu vas tomber comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fuir le Seigneur. Les gens commencent à rétrograder. Tu demandes que, mais celui-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dans 1 Samuel, on va regarder, dans 1 Samuel chapitre 7, mes bien-aimés. 1 Samuel chapitre 7. Ah, Seigneur, ta grâce vraiment. 1 Samuel chapitre 7.
On va parler un peu de ça. Bon, après, on va terminer. Enfin. Ah, Seigneur. 1 Samuel 7, on va lire le verset, à partir du verset, c'est le verset 7. Le verset 7 jusqu'au verset 14. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel Le verset 7. 7 au verset 14. 1 Samuel 7, 7 à 14. Or, quand les Philistins eurent appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et quand les enfants d'Israël l'eurent appris, ils eurent peur des Philistins. Et les enfants d'Israël dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. Alors Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria vers l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Et il arriva, comme Samuel offrait l'holocauste, que les Philistins s'approchèrent pour combattre contre Israël. Mais l'Éternel tonna avec grand bruit sur les Philistins en ce jour-là et les mit en déroute, et il fut battu devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mispa et poursuivirent les Philistins et les frappèrent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Alors Samuel prit une pierre et la mit entre Mispa et le rocher, et la nomma Eben-Ezer, pierre du secours, et dit, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Et les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant tout le temps de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les délivra de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Amen. Si quelqu'un pense que quelque chose dépend de lui, mes bien-aimés, si quelqu'un pense que la force qu'il a, ça dépend de lui, c'est normal qu'il se vante. Celui qui pense que sa force dépend de lui, il doit se vanter. Mais celui qui sait que sa force vient du Seigneur, il ne cesse de crier au Seigneur. Celui qui sait que sa force vient du Seigneur, il ne cesse de crier au Seigneur. Il crie au Seigneur. Il crie au Seigneur. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je me sens faible. Seigneur, je me sens faible. Seigneur, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ton amour. Je compte sur toi. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier. Ils n'ont même pas l'opportunité. Ah, j'ai aimé le témoignage de notre frère Michael hier. Vous voyez comment c'est une grâce. Pendant que certaines personnes disent que ils ne veulent pas prier. Vraiment, le programme d'Italie pour Jésus, là, c'est trop serré. C'est un jamais maintenant. Hey, peut-être tu trouves tellement, il y a la présence du Seigneur, tellement on partage la parole de Dieu, tellement il y a les moments de communion que tu as même l'overdose. Pendant qu'il y a quelqu'un quelque part qui cherche, il se dit, ouais, Seigneur, si je pouvais même avoir un frère avec qui on peut partager la parole, un frère avec qui on peut communier, quelqu'un avec qui on peut échanger. Vous voyez comment la vie est bizarre? Pendant que certaines personnes sont noyées dans quelque chose, il y en a qui cherchent, ils languissent, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Et c'est incroyable. Ça, c'est la réalité de la vie comme ça. Il ne faut pas qu'on se comporte comme les gens qui ont l'overdose. Ils disaient que vraiment, j'en peux plus. C'est trop. C'est trop. Parce qu'il y a des gens qui sont ailleurs. Ils regardent, ils disent comment que, Seigneur, si j'avais un frère, une sœur, un frère qui peut me partager la bonne parole, la parole du Seigneur. Un frère avec qui on peut échanger, il me dit,
voilà ce que je pense. Tu as eu un songe, mon frère, prions par rapport à ça. Tu as des difficultés dans ta famille, ma soeur, prions par rapport à ça. Tu viens comme ça, tu dis que non, j'ai eu un songe, j'ai vu ceci. Il te dit qu'on va mettre en prière. Une personne que tu restes comme ça, tu sais que non, je suis là comme ça, je suis faible. Mais il y a maman Alida à tel endroit. Il y a maman, je ne sais pas, il y a maman Jeanne, maman Grace, il y a maman on est là, il y a ceci, il y a la coucou, il y a... Tu es dans, tu sais que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu sais. Non, je suis là comme ça, mais il y a telle soeur à tel endroit. Je sais que non, si je fais comme ça, je peux faire comme ceci, je peux faire comme ça. Je peux écrire à une personne. Je peux faire comme ceci. Non, si je me retrouve à Torino, il y a le frère Yannick là-bas. Donc, il ne va pas dormir dehors. Si je me retrouve à tel endroit, je peux faire comme ceci. Si j'ai tel souci, je veux voir telle personne. Si je n'ai même si les gens de la famille me causent n'importe quel problème, j'ai une famille dans le Seigneur. Nous avons suivi le témoignage, on a encore reçu encore le témoignage de... Ce sont des choses qui sont formidables. Mais nous pouvons penser que c'est un acquis. Non. Restez comme ça. Avoir tes soeurs, dis que non, j'ai ma soeur à tel endroit. J'ai ma soeur, j'ai mon frère à tel endroit. Que je peux compter sur lui. Ce n'est pas donné, mes bien-aimés. Ce n'est pas donné. Notre capacité à nous, ça nous vient du Seigneur. Israël, oh, l'homme de Dieu Samuel, c'est un homme formidable. Samuel savait qu'il n'y a pas de victoire en dehors du Seigneur. Mon frère, ne commettez pas l'erreur, mes bien-aimés, ne commettons pas l'erreur de compter sur nos propres forces. Quand les Philistins avaient appris qu'Israël était rassemblé, les gars sont venus pour les attaquer. Mais Samuel n'a pas focalisé son regard. Il a focalisé son regard sur le Seigneur. Il a focalisé son regard sur le Seigneur. Le peuple cria à Samuel, Samuel, ne nous abandonne pas. Ne cesse pas de supplier le Seigneur, notre Dieu, en notre faveur, pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. Et Samuel avait compris que c'est le Seigneur qui peut faire n'importe quoi. Samuel avait compris que, gars, il n'y a pas un homme pour délivrer le peuple ici. Il n'y a pas un homme. Qu'est-ce que Samuel a fait? Le sacrifice. Le sacrifice. Pendant que nous sommes dans le moment des sacrifices, on est dans le moment des jeûnes, il y a les attaques qui arrivent. Vous-même, vous connaissez. On est attaqué. Plusieurs parmi nous-mêmes ont expérimenté. On en a partagé ici, on en a parlé. Les attaques ne sont pas finies. Il y aura toujours les attaques. Mais nous sommes victorieux dans le Seigneur. Mais dans les attaques-là, pendant que Samuel était dans le sacrifice, les Philistins ne faisaient qu'approcher. Ils sont venus pendant qu'ils sont dans le sacrifice, pendant que Samuel est dans l'œuvre de Dieu, les Philistins sont venus. J'ai aimé la déclaration de Samuel. J'ai aimé la déclaration. Ça, c'est inspiré du Seigneur. Samuel a fait une déclaration de foi. Dieu a tonné, mais Samuel a fait une déclaration de foi. On dit que l'armée d'Israël sortit de Mispa, poursuivit les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Kar et les battit complètement. On dit que Samuel a fait comment? Samuel s'écria, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Mais bien aimé, qui peut dire que jusqu'ici, le Seigneur ne nous a pas secourus? Qui savait qu'on pouvait arriver à de telles choses? Qui d'entre nous pouvait imaginer? Mais bien aimé, qui d'entre nous pouvait imaginer? Qui d'entre nous pouvait imaginer? Qui d'entre nous pouvait imaginer? Lorsque nous avons eu des difficultés avec les différents programmes, on a réaménagé le programme. J'étais en train de, pendant qu'on réaménageait notre programme, j'étais en train de dire que c'est, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que les gens vont pouvoir? Est-ce que ce sera compliqué? Ça sera compliqué. On se demandait, mais est-ce qu'il faut diminuer les jours? Après, nous-mêmes encore, on avait dit que non. Il ne faut pas qu'il y ait un jour où on ne se retrouve pas. Mais s'il faut que ce soit n'importe comment, on doit se retrouver. Mais ce n'est pas facile que ce soit ainsi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'y parvenir.
être là aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais par la grâce du Seigneur, on parvient, mes bien-aimés. Samuel a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. On appelait ça la pierre du secours. La pierre du secours, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. La pierre du secours, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la pierre du secours. Donc, quand les Philistins se réunissent contre nous, nous invoquons la pierre du secours. Quand les Philistins se réunissent, les Philistins, ce sont les ennemis jurés d'Israël. Il y a encore les Philistins. Hein? Les Philistins, là, c'est seulement une entité spirituelle. Ce n'est pas un peuple simplement. C'est une entité spirituelle qui est contre le peuple de Dieu. L'esprit qui était dans les Philistins est toujours sur la terre. Et cet esprit-là a pour objectif de tester la foi des chrétiens, de tous ceux qui disaient qu'ils comptaient sur le Seigneur. Quand tu dis que tu comptes sur le Seigneur, non, l'esprit des Philistins va venir attaquer. Et vous avez constaté vous-même, l'esprit des Philistins, là, c'est un esprit qui se manifeste de plusieurs façons et il ne se relâche point. Tu tapes les Philistins aujourd'hui, demain ils viennent. Tu tapes demain, ils reviennent après-demain. Ainsi de suite, ils te tendent les pièges. Allez examiner ce qui les Philistins dans les Écritures. Prenez seulement ça comme un sujet, un thème, les Philistins. Et vous allez voir, c'est pourquoi je dis que les Philistins, c'est un esprit qui existe encore sur la terre aujourd'hui. Et l'esprit-là a pour objectif de fortifier les chrétiens. Je vous le dis, hein, les Philistins, c'est un esprit qui a pour but de fortifier les chrétiens. Mais les chrétiens qui comptent véritablement sur le Seigneur. L'esprit des Philistins, tu n'abandonnes pas. Si tu comptes sur le Seigneur, tu vas voir que Dieu a créé les Philistins pour que tu t'entraînes. Quand tu veux un peu sentir que tu faiblis là, un Philistin vient t'attaquer, tu prends les moments de jeûne. Ça te fortifie. 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 Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il fait au milieu de son peuple, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il fait au milieu de nous. Je suis content et je rends grâce au Seigneur pour ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a accompli dans la vie de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Je suis heureux et je ne cesse de rendre grâce au Seigneur parce qu'il va encore faire davantage. Il va encore se glorifier. Nous serons encore bénis. Nous serons encore bénis. Nous serons encore bénis. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Notre capacité ne vient pas de nous. Nous savons d'où elle vient. C'est pourquoi nous disons, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Parce que nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche dans le Seigneur grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables vient de Dieu. Ce que nous sommes capables de faire, ça vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de nous mettre au service d'une alliance nouvelle qui dépend non d'un texte écrit, mais de l'esprit. Car ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'esprit mène à la vie. Le souffle de l'esprit mène à la vie. Amen, mes bien-aimés. Le souffle de l'esprit mène à la vie. Le souffle de l'esprit mène à la vie. Le souffle de l'esprit mène à la vie. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu.
Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Souviens-toi de l'amour du roi et bénis le roi des rois. Ebenezer, le rocher des âges. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, 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 Ebenezer. Oh, souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. C'est lui le rocher des âges, le Seigneur des seigneurs, la pierre de notre secours. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, 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 le rocher, le prince de paix. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois, Ebenezer. C'est le rocher des âges, la pierre angulaire du Seigneur. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, Ebenezer. C'est le rocher des âges, la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois, Ebenezer. C'est lui, la pierre angulaire, la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Oh, souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, 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 le roi de gloire, Ebenezer. Souviens-toi, Jésus est ton roi, et bénis le roi des rois, Ebenezer, Ebenezer. C'est lui le rocher du salut, c'est lui le prince de paix, le roi vivant éternel, la pierre de notre vie, celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, 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 Ebenezer. Oh, alléluia, souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, 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 Ebenezer. Infini de Dieu, c'est le rocher du salut, mais la pierre d'achoppement pour les uns et la pierre de langue pour les autres. Et bénis le roi des rois, le rocher des âges, le rocher des âges, le prince de paix, Ebenezer, c'est lui Jésus. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis les rois des rois, Ebenezer, oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu.
Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, 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 la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ebenezer, 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 la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi. Oh, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus-Christ et bénis le roi des rois. Ah, merci Seigneur. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés, qui est le rocher de notre salut. Il est le rocher de notre salut. Disons merci au Seigneur simplement. La pierre de notre secours. Disons-lui merci. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Parle au Seigneur. Avec tes propres mots. Chacun de nous sait où le Seigneur l'a pris. Chacun sait ce qu'il est. Moi, je me posais les questions. Est-ce qu'il va m'en sortir? Comment ça va se passer? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais Dieu, il m'a démontré que c'est possible. Il m'a démontré que c'est possible. Il dit, interrogez-moi et je vous dirai. Interrogez-moi et je vous dirai. Interrogez-moi et je vous dirai. Je me suis interrogé. Je l'ai interrogé. Il a démontré que c'est possible. Je lui dis merci. C'est possible. C'est possible. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que c'est possible. Seigneur, je te dis merci. Merci Père. C'était en mi-février l'année passée qu'il y a eu la conférence au Cameroun. Nous sommes exactement 1 an et 1 mois après. Aujourd'hui, exactement 1 an et 1 mois après. C'était en cette période que beaucoup se sont engagés dans les jeunes. Ça fait 1 an. Avec des petites interruptions, avec des pauses. Et on relance. Qui l'eût cru? Ce n'est pas la force d'un homme.
Ce n'est pas la capacité d'un homme. Seigneur, je te dis merci. Merci. Pendant que tu es devant le Seigneur, dis-lui merci. Parle à Dieu. Parle à Dieu. À moins que tu n'aies rien à dire au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu des guerres, des paix, des épreuves, des difficultés, les hauts, les bas, les souffrances, les douleurs. Et le Seigneur nous a accordé la grâce d'être encore là aujourd'hui, d'être debout et de pouvoir exercer notre foi encore dans la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qui est comme toi Seigneur? Qui est semblable à toi Père? Qui est comparable à toi, éternel Dieu des armées? Tu es véritablement le rocher des âges, le Saint des saints. Tu es notre secours. Celui qui ne trompe pas, le rocher de notre salut. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Tu as secouru ton peuple au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, au Cameroun, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre. Partout où l'homme peut dire aujourd'hui, tu es là. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Congo. Tu es là, tu es présent, tu es vivant, tu es agissant. Tu connais chacun par son nom. Tu connais tes serviteurs. Tu les aimes. Tu connais tes fils, tes filles. Tu les secours, Père. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as accordée jusqu'ici. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as accordée jusqu'ici. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as accordée jusqu'ici. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est bon comme toi, Seigneur? Qui est fidèle comme toi? Qui est merveilleux comme toi? Qui est glorieux comme toi? Tu es le Saint des Saints, le rocher des âges, le prince de paix, le roi éternel, le bon berger, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu fort, celui qui nous aime, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous préserve. Ce n'est pas la force d'un homme qui nous a donné d'être debout jusqu'aujourd'hui. C'est ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Notre capacité à nous, elle vient de toi, Seigneur. Notre capacité à nous, elle vient de toi. Elle ne vient pas de nos forces. Notre capacité n'est pas personnelle. Elle n'est pas intrinsèque à nos efforts. Elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de toi. Nous te disons merci. Merci pour la force que tu déverses dans ton peuple, dans tes serviteurs et tes servantes. Malgré les difficultés, Seigneur. Merci
Merci parce que tu les aimes. Merci. Merci Seigneur parce que tu les aimes. Merci Seigneur parce que tu les aimes. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous soutiens. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Je veux t'exalter. Je veux te célébrer, Père éternel, pour toutes les marques d'amour, pour toutes les marques de confiance. Merci, Roi de gloire, pour le secours que tu as déployé sur nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est merveilleux comme toi, qui est juste comme toi, qui est glorieux comme toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le bon berger, le prince des paix, le roi éternel, le Dieu vivant, celui qui nous aime, celui qui nous a choisis, celui qui nous a aimés le premier. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci. Merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. 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 Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour tout ce que tu fais, parce que tu nous aimes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait jusqu'ici, pour ce que tu as accompli jusqu'ici. Merci pour les dons. Merci pour les grâces. Merci pour les talents. Merci pour les bénédictions. Merci pour les songes, les visions, les révélations, les exaucements, les miracles, les achèvements, les débuts. Merci, Père, pour les hauts, les bas, les vallées et les montagnes. Merci pour les grands combats. Merci pour les dures épreuves. Merci pour les victoires. Merci pour les peines, les douleurs. Merci pour les rires et les pleurs. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as aimés. Tu nous as démontré ta fidélité. Tu nous as démontré ta fidélité à temps et à contre-temps. En face de nos ennemis, tu as été là, Père éternel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Je vais te dire merci, Père. Je vais te dire merci. Je vais te célébrer. Je veux me réjouir, Père éternel, de ce que tu as fait de la vie, du faible que je suis. Je te dis merci. Je te dis merci de ce que tu as fait de la vie de mon frère et de ma sœur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Merci. Parce que je n'ai aucune capacité par moi-même. Je n'ai aucune intelligence de moi-même. Je ne suis rien ni personne, Père. Je te rends grâce. Notre capacité, elle vient de toi. Elle vient de toi, Seigneur. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu aies égard à moi? Ô Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous voulons te louer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te servir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer en tout temps et en tout lieu pour tout ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie jusqu'ici. Et merci pour ce que tu es encore sur le point de déployer. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te prions et nous te supplions. Dispose-nous, Père. Dispose-nous simplement. Dispose-nous simplement. Afin que nous soyons un peuple prêt à te servir, prêt à te glorifier, prêt à t'honorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, mes bien-aimés, pour tous ceux qui sont affaiblis,
pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui se sentent faibles. Prions afin que le Seigneur les soutienne, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit le lieu où ils sont, que la main puissante du Seigneur soit sur eux, que la bonne main du Seigneur soit sur eux. Prions, mes bien-aimés, prions, mes bien-aimés, prions afin que le Seigneur les encourage, que le Seigneur leur donne des tenir, que le Seigneur leur donne des tenir, que le Seigneur leur donne des tenir. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous venons à toi dans le nom de Merci, Père. Jésus. Merci pour les frères et les sœurs Merci. qui sont partout sur la terre, partout dans le monde. Partout. Parce que tu as formé une armée. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs que tu as disposés partout sur la terre. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci. Qui dépasse les pensées. Merci, Père éternel. Pour mon frère, quel que soit le lieu où il est, qu'il écoute ma voix ou pas, lié par l'esprit. Affaibli, Seigneur. Je prie que tu le soutiennes. Je prie que tu le fortifies. Remplis, Seigneur, tes fils de force. Tu connais chacun d'entre nous. Remplis tes fils de force. 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 Tu peux dire, Seigneur, qu'il peut. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tu visites chacun de tes enfants, de ceux qui pensent être forts, à ceux qui reconnaissent les faiblesses, afin que Seigneur, personne ne soit afin que personne, Seigneur, ne soit arraché par surprise ou par remplis tes servantes, remplis tes servantes, remplis-les d'un nouveau zèle, comme les genoux fléchissants, les mains languissantes, affermis la foi de tes enfants. Père, je remets ma soeur entre ta main. Je remets mon frère entre ta main. Dans ce combat qui est mené depuis des années, dans ce combat qui est mené depuis des années éternelles, où la sortie semble jamais arriver, je t'en supplie, fortifie, affermis, fortifie la foi, affermis tes enfants, fortifie les pas, affermis la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que les faiblesses ne soit point une pierre d'achoppement. Que la faiblesse de tes enfants ne soit point une pierre d'achoppement pour les portes marches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faiblesse, Seigneur, en toi. Nous te prions et nous te supplions. Soutiens tous ceux qui se sentent découragés. Au nom de Jésus-Christ. Mon roi, donne la force à ton peuple. En toi, donne la force à ton puissance. De se lever pour le combat. De se lever comme des aigles. De se lever comme des lions. Oh Jésus, se lever, Père, comme des guerriers qui ne comptent pas sur leur force, mais qui comptent sur ta force, Père. Au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, la dernière expression, le dernier pain, la dernière force, la dernière parole ne soit que la continuité, parce que tu prends le rêve. Pour être n'a-t-il pas dit notre capacité que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier. Soutiens tes enfants. Soutiens ton peuple. Soutiens tes enfants. Soutiens ton peuple. Soutiens tes enfants. Et même si tu ne t'abandonnes pas à toi, tu t'en souviens, n'abandonne pas tes enfants. Car tu l'as promis. Tu l'as promis. Depuis le nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, là où il y a un seul de tes enfants, Père, je prie que tu fortifies tes serviteurs en prison, tes servantes en prison, enlevées, kidnappées, Père, persécutées à longueur de journée. Oh Seigneur, soutiens tes enfants. Ceux qui sont torturés afin de les amener à renoncer à la foi. Père, soutiens leur foi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes serviteurs, tes servantes qui sont criblés par l'ennemi, pour les amener à renoncer à la foi, pour les amener à renoncer à l'évangile, à la vérité. Père, soutiens et affermis la foi de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi a convaincu d'être un échec et qu'ils ne veulent plus se mettre, Seigneur, devant toi pour que tu les utilises. Je t'en supplie, soutiens tes enfants.
Soutiens tes enfants. Soutiens, jeter l'éponge parce qu'ils n'arrivent jamais à atteindre l'objectif selon eux. Père, soutiens tes enfants. Affermis la foi de tes enfants. Affermis la foi de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. En ce temps où les assauts de l'ennemi sont répétitifs contre ton Église, contre tes serviteurs, contre tes servantes, nous prions à toi, Père. Viens fortifier, viens affermir, Éternel, viens ancrer en toi le cœur de chacun d'entre nous, afin que nul ne défaille, afin que nul ne regarde en arrière. Dans le nom de Jésus-Christ. Car sans toi, rien ne peut résister. Sans toi, rien ne peut tenir. Sans toi, rien ne peut avancer. Tu es la source de toute force, de toute énergie. Et nous comptons sur toi. Sois glorifié, Jésus. Merci, Père. Sois glorifié, Jésus. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te soient à tout jamais. Merci, Père. Pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Alors, avant de terminer, on va prendre ce cantique, mais bien aimé, après quoi, quelqu'un va élever la voix. Si Maman Philo peut élever la voix après ça, nous allons prendre le cantique 559. Cantique 559. Ouvrez, vous portes du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni les efforts, mon Rédempteur s'éveille, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, alléluia, il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer, l'épine. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, alléluia. Je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra. Alléluia. Mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Je sais que mon Rédempteur vit, alléluia, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, alléluia, alléluia, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, Hosanna, il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit.
Je sais que mon Rédempteur vit. Amen, amen. Amen. Amen.